Au début de la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu révèle à Moshe Rabbeinu un secret concernant les Avot, nos patriarches. Bien qu'ils aient traversé des épreuves d'une immense dureté, jamais ils n'ont demandé à Hachem pourquoi. Ils ont toujours gardé une confiance absolue, une émouna inébranlable. Pourtant, Moshe Rabbeinu, lui, a posé cette question. Lorsqu'il vit à quel point l'exil était douloureux pour les Bnei Israël, il demanda à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi un tel sort leur était réservé? Le rabbi de Lubavitch explique que Moshe Rabbeinu était celui qui devait enseigner la Torah au peuple. Sa mission principale, sa avoda ici-bas sur terre, résidait dans la chorma, la compréhension intellectuelle. Ainsi, face à la souffrance de l'exil, il se retrouva bloqué. Il ne parvenait pas à poursuivre sa mission, car il ne comprenait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu rendait les choses si difficiles. Akadosh Baruch Hu lui signifia alors que bien que sa mission soit de comprendre et d'enseigner, cela ne suffit pas toujours. Il y a des instants où nous devons puiser dans la émouna de nos pères, cette foi la véritable, ces moments où l'épreuve dépasse l'entendement. C'est une leçon pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous avons accès à tant de connaissances de Torah que nous servons tous à Kadosh Baruch Hu par l'intellect, par la chorma. Mais parfois, l'exil se fait si lourd et si terrible qu'il échappe à toute logique, à toute compréhension. Et dans ces moments-là de brouillard, nous ne devons pas nous arrêter, nous devons utiliser la force de Emouna héritée des Avot, des patriarches, faire confiance à Akadosh Baruch Hu, continuer à œuvrer sans relâche pour amener la Géoula, la délivrance totale. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce moment si spécial, l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le jeudi, Yom Hamishi de la Parashat Va'era, Chaf Vav Tevet, 26 Tevet, 5786. Chumash, Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe et Aaron pour parler à Paro afin qu'il libère le Ham Israël. Et avant cela, les plaies doivent s'abattre sur l'Égypte et la première plaie est passée, mais Paro refuse toujours de céder. Hier, nous avons vu Paro supplier Moshe d'éloigner les grenouilles. Moshe Rabbeinu accepta de prier et toutes les grenouilles périrent, ne laissant en vie que celles du Nil. Les Égyptiens en firent d'immenses tas qui dégageaient une odeur terrible dans tout le pays. Et pourtant, les textes nous disent, une fois de plus, Paro endurcit son cœur. Akadosh Baruch Hu ordonna alors la troisième plaie, la plaie des poux, la Kenim. Moshe et Aaron avertirent Paro, mais il ne fit pas teshuva. Akadosh Baruch Hu demanda alors à Aaron de frapper la poussière de l'Égypte. Moshe ne pouvait pas le faire lui-même, car cette terre-là l'avait aidé autrefois à cacher l'Égyptien qu'il avait tué. Et par Akaratatov, comme on l'a vu pour la Makat Dam, par gratitude, il ne pouvait frapper ceux qu'il avait secourus. À l'instant où Aaron frappa le sol, la poussière se changea en poux sur toute la terre d'Égypte. Elle tourmentait les hommes, les bêtes, les animaux. Les magiciens, eux, tentèrent de reproduire ce prodige par leur magie qui venait de la Touma, de l'impureté, mais ils échouèrent cette fois-ci. Car les forces du mal n'ont aucune emprise sur ce qui est plus petit qu'un grain d'orge. Ils durent admettre, c'est la main d'Hachem, c'est le doigt de Dieu. Pourtant, Paro, s'obstinant à croire que Moshe et Aaron n'étaient que des magiciens plus habiles que les siens, refusa la liberté au Ham Israël. Vint alors l'avertissement de la plaie suivante, Makat Arov, les animaux sauvages. Hachem prévint que si le peuple n'était pas libéré, des bêtes féroces viendraient tout ravager. Et là, une distinction fut faite. Alors que les plaies précédentes étaient visibles partout, les bêtes sauvages n'entreraient pas dans la région de Goshen, là où vivait le Ham Israël. Paro allait devoir réaliser qu'Akadosh Baruch Hu était le maître souverain de l'univers entier. Teilim, Yom Chavav aujourd'hui, nous lisons la deuxième partie du Teilim 119. C'est un jour particulier puisque nous achevons le psaume le plus long de Teilim. Il est si vaste qu'il est partagé sur 2 jours. On y trouve ce verset. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un immense trésor. Le père du rabbi, le rabbi Levi Yitzhak, souligne que les premières lettres des mots Kemotse Shalal Rav forment le mot kasher. Comment le fait de manger kasher peut-il être un trésor?
le rabbi expliquait aux enfants que face au Yetzer Hara, on pourrait croire qu'un petit bonbon non caché n'a aucune importance. Mais la vérité est que chaque fois que nous triomphons de notre penchant, c'est un trésor inestimable pour Hachem. Même la plus petite victoire est un événement immense et a des conséquences considérables sur notre attachement à Hachem. Tania. Aujourd'hui, l'écouter à Marim, nous sommes dans le Perek Tet Zain, dans le 16e Perek. Nous avons appris dans le Tania d'hier qu'une grande règle, Klal Gadol, pour le Benoni, consiste à maîtriser son comportement, ainsi que les sentiments qui le poussent à agir. Cela s'accomplit en cultivant un amour du type Tevuna. Dans son esprit, il réfléchit, et cette réflexion lui donne la volonté de se connecter à Dieu à travers la Torah et les mitzvot. Le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne que pour qu'une mitzvah puisse s'envoler vers Dieu, s'élever vers Dieu, elle a besoin d'elle. La Hirat Shamayim, la crainte de faire quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que nous fassions, et la Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, est là pour exprimer cet attachement à Dieu. Ces deux ailes-là sont les sentiments que nous éprouvons lorsque nous accomplissons la mitzvah. Ils imprègnent nos mitzvot d'une vitalité spirituelle, et les élève vers un monde plus spirituel, plus élevé, que la Neshama est capable de ressentir dans le Gan Eden. Nous pourrions craindre que si nous possédons seulement cet amour du type Tvuna, cet amour auquel nous réfléchissons et qui nous donne envie de bien agir, mais que nous ne le ressentons pas réellement dans notre cœur, alors nos mitzvot ne pourront pas s'envoler, s'élever vers Dieu. Les Chachamim, nos sages, enseignent Machashavatova Hakadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Le sens simple est le suivant. Quand nous voulons accomplir une bonne action, Hachem la considère comme si nous l'avions faite, même si nous ne pouvons pas l'accomplir concrètement. Le Rabbi Shlomo Zalman précise que cela nous suggère également qu'Akadosh Baruch Hu prend notre bonne pensée, notre tzvuna, cette volonté d'accomplir ce que Dieu veut, et la connecte, metzarfa, à la mitzvah que nous avons faite. Ainsi, elle peut contenir cette vitalité spirituelle et s'élever jusqu'au monde spirituel de Bria. Par conséquent, même si la Tvuna, cette réflexion-là, n'est pas un sentiment dans notre cœur, Hachem va faire en sorte qu'elle soit considérée comme telle, afin que nos mitzvot puissent tout de même s'élever à un niveau très élevé. Nous voyons là, à travers ce chapitre, combien il est crucial pour un Benoni de créer cet amour de type Tvuna, en méditant sur la préciosité de la Torah et des mitzvot, sur la manière dont elle nous lie à Dieu. Cela doit nous amener à décider d'accomplir concrètement ces mitzvot, car nous comprenons leur portée. Il existe de nombreuses façons de nous aider à faire émerger cet amour-là qui vient de la Tvuna, et à prendre de bonnes résolutions pour toujours bien agir. Le fait de prendre une achlata, c'est déjà en réalité la concrétiser, la matérialiser. Pourquoi ? Le fait de prendre une achlata, une bonne résolution, c'est un acte qui est intellectuel, qui est réfléchi, mais qui tend vers l'action. Par exemple, nous pouvons regarder une vidéo du Rabbi lors d'un Farmengen et être inspiré par ses paroles pour prendre une bonne résolution. Nous pouvons étudier un texte, une sikha ou un texte profond et chercher ce qui peut nous enseigner dans notre service de Dieu, dans notre avodat Hashem. Nous ne sommes pas encore à l'action, mais déjà nous imaginons l'action. Nous pouvons assister à un Farmengen, vivre un moment qui nous permet de ressentir cette connexion-là avec l'action. Pourtant, nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas encore agi. Est-ce que notre comportement peut être transformé en réalité ? Oui, tout à fait. Nous pouvons par exemple étudier un chapitre de Tania, y trouver une leçon, faire une tefila avec ferveur, avec kavana, et déjà être dans l'action. Nous allons voir comment dans la seconde moitié du Likutei Amarim, et à travers toute la Torah Chassidut d'ailleurs, nous apprenons une multitude de sujets sur lesquels nous pouvons méditer. Ce que nous appelons la Hitbonenut. La Hitbonenut, la réflexion, nous permet de réfléchir, d'intellectualiser, mais surtout de nous inspirer à accomplir la volonté de Dieu, le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et plus nous nous imprégnons de réflexion, et plus cela fait naître en nous la capacité d'agir concrètement. Hayom Yom Chavav Tevet, 26 Tevet. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons la raison d'une coutume, d'un minhag au sein de la Tfila. Nous avons appris dans le Tanya qu'il existe deux sortes de klippa. L'une appelée Shalosh Klipot Atmiot, ce sont donc les trois écorces totalement impures qui ne peuvent pas devenir saintes, et la Klippat Noga.
ce type de clipa, cette écorce intermédiaire que nous pouvons transformer en sainteté si nous l'utilisons correctement. Dans le Yom Yom de ce jour, le rabbi nous indique comment prononcer une certaine bénédiction dans le Shmona Esrei, la Hamida que nous prononçons tous les jours, 3 fois par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, dans une partie qui concerne justement la clipa, l'écorce. Dans la bénédiction Vela Malchinim se trouvent 4 mots consécutifs. Teaker, Teshaber, Utmager. Et ensuite Vetachnia. Déraciner, briser, écraser et soumettre. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu de détruire ces clipotes. Ces écorces-là, négatives, d'impureté, a priori. Et lorsque nous prononçons ces mots, nous marquons un arrêt d'1 seconde entre le mot Utmager et le mot Vetachnia, en raison de la signification spirituelle de ces mots de prière. Teaker, ou Teshaber, ou Temager font référence aux Shalosh Klipot Atmeot, aux 3 écorces de l'impureté, ces écorces-là qui doivent être totalement anéanties. Et le 4e mot, Vetachnia, lui concerne la Klipat Noga. Et la Klipat Noga, c'est une force que nous devons transformer, que nous devons élever vers la Gdusha. Donc, quand on dit Vetachnia bimher biyamenu, nous sommes en train de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à soumettre, à abaisser cette clipa-là, mais nous n'avons pas à la briser complètement comme les premières, car elle peut être utilisée pour la Gdusha, pour la sainteté. C'est pour cette raison que nous marquons une séparation. Nous demandons à Hachem de nous aider à traiter ce dernier type de clipa, la Klipat Noga, d'une manière très différente. Nous demandons à Dieu que les parties qui ne sont pas bonnes soient écartées et que nous puissions utiliser ce qu'il y a de bon à l'intérieur pour la Gdusha. Et nous passons au Rambam pour conclure notre étude du jour. Nous sommes aujourd'hui dans la conclusion des Ilchot Sanhedrin, Perek Chaf E. Dans ce chapitre, nous apprenons les lois qui concernent la manière dont un juge doit traiter sa communauté. C'est probablement important pour toute personne qui travaille avec la communauté. Le Rambam rappelle à un juge de ne pas agir de manière méchante envers les gens, car même s'ils sont simples et pas très portés sur la spiritualité, ils restent les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Une très belle histoire qui concerne notre cher monsieur George Rohr, un grand Baal Tzedaka, un donateur qui soutient de nombreuses institutions du rabbi de Lubavitch, est venu voir un jour le rabbi. Il voulait partager une bonne nouvelle avec le rabbi, alors il lui a parlé d'un minyan qu'il avait organisé pour des juifs qui n'avaient aucun bagage juif. Quoi? A demandé le rabbi. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur Rohr répéta ce qu'il venait de dire, qu'il comptait organiser un minyan pour des juifs qui n'avaient aucun bagage juif. Là, le rabbi lui dit, retournez vers eux et dites-leur qu'ils ont un bagage juif. Ils sont tous les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, peu importe ce qu'ils font aujourd'hui. Ils restent ce qu'ils sont. Eh bien, nous le voyons dans le Rambam d'aujourd'hui. Les juges doivent également faire attention à ne pas faire de choses qui pourraient faire perdre aux gens le respect, le kavod envers eux-mêmes, comme s'enivrer lors de fêtes. Nous apprenons aussi que les gens doivent avoir du respect pour le Beddin et venir si un Beddin leur demande de le faire. Le Beddin fait attention lorsqu'il appelle quelqu'un pour s'assurer qu'il lui est possible de venir. Par exemple, il n'appelle pas des gens pour venir à un procès un vendredi parce que tout le monde est occupé à se préparer un jour de Shabbat. Enfin, dans le Perek Chavav, à présent, le Rambam nous enseigne les lois sur la punition pour celui qui maudit. Même s'il existe déjà une mitzvah de ne maudire personne, il y a une mitzvah spéciale de ne pas maudire un juge. Quelqu'un qui le fait reçoit 2 fois les malkout. Enfin, la dernière halakha ici, on peut le voir, nous rappelle à quel point il est interdit de se rendre devant un tribunal non juif. Les juifs règlent leurs propres désaccords devant un beddin, un tribunal juif, et c'est seulement si quelqu'un refuse de venir devant le beddin juif que nous sommes autorisés à l'emmener au tribunal civil. Nous commençons maintenant une nouvelle série de lois sur ce que nous appelons les témoins, Ilchot et doutes. Et pour notre 3e chapitre du jour, nous commençons avec le Perek Aleph, 1er chapitre. Si quelqu'un est en mesure d'être un témoin, il a la mitzvah de dire ce qu'il sait au tribunal. Nous apprenons la manière dont les juges posent des questions aux témoins, afin de toujours s'assurer qu'ils disent réellement la vérité et que tous les témoins sont d'accord. Ils posent d'abord cette question de base concernant le moment et le lieu où la chose s'est produite. Ensuite, ils demandent plus de détails, comme quel type de travail a-t-il fait ? Mais les juges doivent également poser des questions qui n'ont rien à voir avec cet élément spécifique, juste pour s'assurer que la personne dit la vérité. Par exemple, ils demanderont de quelle couleur étaient les vêtements que la personne portait ce jour-là. Ça leur permet
eh bien, de préciser un petit peu plus avec cette personne s'il dit vrai. Et voilà, c'était le Ritatu du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces, à nous soutenir financièrement afin que nous soyons encore plus forts matériellement pour produire du spirituel, pour produire de la sainteté, de la pureté pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Soyez bénis par Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines matériels et spirituels, avec une bonne santé, une richesse, une abondance dans tous les domaines, une réussite dans l'éducation des enfants, dans la Torah et les mitzvot. Refoua Shlema pour Abraham Nissim ben Sultana, David ben Sultana. Et bien sûr que l'on puisse se retrouver très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash. À bientôt.